Bonjour, c'est Florence. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une sauce tomate, donc sans gras, ce qui vous permettra éventuellement d'agrémenter tout ce qui est riz, pâtes, puisque vous ne pouvez pas mettre de matière grasse avec vos féculents. Voilà, donc comme d'habitude, moi je prends donc de la pulpe de tomate. Alors, par contre, je vais déjà faire chauffer ma casserole. Voilà, pendant que la casserole elle chauffe, je vais prendre des échalotes. Ici, voilà, donc on va faire une simple sauce tomate, voilà, juste un peu aromatisée comme ça, pour donner du goût. Alors comme il y a des morceaux, moi j'aime pas ça, on va la passer au mixeur, hop, un peu d'eau, récupérer le fond ici, voilà. Hop, un petit coup de mixage. Déjà là c'est prêt. Alors c'est vrai qu'on pourrait la laisser comme ça, hein, juste la faire chauffer et puis agrémenter ses féculents, mais bon, je trouve que quand même, si on peut lui donner un peu plus de goût, c'est pas parce qu'on est au régime que ça doit pas avoir du goût. Donc je vais faire revenir un petit peu des échalotes, alors bien sûr sans gras. Quand elles seront un petit peu revenues, ce qu'on va faire, c'est peut-être mettre un petit peu de vin blanc qu'on fera réduire. Voilà, pour donner un peu de goût. Voilà. J'arrête les échalotes, ça sent bon. Alors j'ai des échalotes surgelées, hein, parce que bon, pourquoi s'embêter à tailler tout ça quand c'est quand même très pratique le surgelé, je trouve. Donc je vais mettre un petit fond de vin blanc. Voilà. Puis je vais laisser réduire. Quand ça sera un peu réduit, j'ajouterai ma sauce tomate. Voilà. Hop. Donc après on mettra bien sûr sel, poivre. Alors on peut soit mettre un bouquet garni le temps après quand elle va mijoter, ou éventuellement, oui, bah tiens, on mettra un petit bouquet garni aujourd'hui, on va peut-être, voilà. Donc là un petit bouquet garni comme ça, pareil qu'on achète tout prêt. Voilà, donc là on va un petit peu laisser réduire l'alcool du vin blanc, comme ça va s'évaporer, ça va un petit peu, voilà, comme on ne met pas de gras, ça va empêcher quand même les échalotes d'accrocher ou de cramer, donc ça, pas de brûler, pardon, l'expression bizarre. Voilà, donc on va laisser un petit peu réduire tout ça. Voilà, donc j'ai laissé un petit peu évaporer le vin blanc. Je vais mettre ma pulpe de tomate. Alors j'ai mis des échalotes, mais bon, on peut très bien aussi faire ça avec de l'oignon si on préfère. Ça existe aussi en surgelé si on ne veut pas s'embêter à couper les oignons, puis au moins ça évite de pleurer. Voilà, donc là, voilà, on va mettre le bouquet garni à l'intérieur, comme ça donnera du goût. Alors je mets un bouquet garni, mais on pourrait très bien mettre d'autres épices, hein. On pourrait très bien faire ça avec du basilic, donc un peu de poivre, du sel. Voilà, et donc là, on va laisser mijoter une vingtaine de minutes à feu doux. Voilà. Alors par contre cette sauce, je vais vous montrer, petite astuce. J'ai pris un moule en silicone. Alors si on n'a pas de moule en silicone, on peut très bien aussi prendre les tout bêtes bacs à glaçons. Et ce que je vais faire, bon par contre il faudra qu'elle ait refroidi, hein, donc quand elle aura refroidi, je vais mettre la sauce dans mes moules et puis je vais les mettre au congélateur. Ce qui nous permettra dans la semaine, quand on aura besoin de faire quelque chose et d'avoir de la sauce tomate, voilà, elle sera toute prête, on aura juste à démouler et à se servir de la sauce tomate qui aura été congelée. Et puis au moins ça a fait des petites portions. Donc voilà, c'est une petite astuce sympa. Mais je vous montrerai tout ça après, on le fera voilà, en vidéo pour que vous voyez tout ça.
Voilà, on va laisser la sauce mijoter une petite vingtaine de minutes. Et puis après, on terminera la recette. Donc maintenant que la sauce a refroidi, donc on va pouvoir passer à la phase de congélation. Alors, il faut retirer le bouquet garni, hein, parce que ça, c'est pas la peine. Voilà, de le lisser. Voilà, ce qu'on peut. Hop, voilà. Donc, on va mettre ça dans les moules. Alors, on va essayer comme ça. On va se mettre là. Hop. Alors, on va essayer là. Oui, si je pousse ma poêle, c'est peut-être mieux. Allez. Hop. Donc, on remplit les moules. Donc, s'il y en a trop, on essaiera de voir si on n'a pas un moule à glaçons dans le coin. Oh, on va peut-être arriver à remplir, non, si on met un peu à ras-bord. Voilà, donc une fois qu'on a rempli, donc cette sauce, on pourra donc s'en servir comme il n'y a aucune graisse, aussi bien avec du riz complet, des pâtes complètes, qu'avec du poisson le soir. Hein. Voilà, donc après, il n'y aura qu'à démouler et à refaire chauffer soit au micro-ondes, soit directement peut-être dans une casserole. Ça, c'est au choix. Voilà. Hop. Alors, l'opération, c'est de mettre ça dans le congélateur. Donc déjà, vérifier qu'il y a de la place. Voilà. Allez, on va mettre ça dans le congèle. Pas très pratique. On va essayer de ne pas faire de bêtises. C'est pas évident. Je crois que je vais faire des bêtises. J'ai un peu trop rempli mes moules. J'y arriverai pas. Allez, tant pis. On va essayer comme ça. Voilà, direct au congèle. Voilà, on laisse prendre tout ça et on n'aura plus qu'à s'en servir quand on aura besoin.